Sous le bandeau, le vlog, épisode numéro 12, ben oui, on a terminé notre voyage en fait au Texas. C'est aujourd'hui que moi et mon frère Mathieu qu'on va repartir vers le Nevada. En fait, on n'a pas fini notre voyage, hein. Comme on disait, on s'en va vers le Nevada pour un autre 5 jours. Puis par après, on va pouvoir revenir à Montréal. Mon expérience du Texas est juste sensationnelle. C'est vraiment... on dit que le Texas, c'est the land of the free. Je pense que je comprends un peu. C'est pas la même réalité que nous, on a au Québec. Au Québec, on a une réalité de restrictions vaccinales avec les passeports et tout ça. Les gens ici sont vaccinés, beaucoup moins. Je pense que le pourcentage de la population, c'est à peu près, je crois que c'est 60% de la population, mais il n'y a aucune restriction. Les gens peuvent se promener quand même sans masque, puis ça va bien. Puis écoute, on a été quand même tout en sécurité durant notre voyage ici. Donc c'est vraiment un feeling qui est très différent. Les émotions des gens, les gens, eux, c'est le retour à la normale, donc ils n'ont pas ce genre d'émotions-là, de stress que nous, on peut vivre, spécialement peut-être au Québec, si je peux parler de mon expérience, de qu'est-ce que je peux voir. Donc c'est très relax, très décontracté, les gens sont sympathiques, sont gentils. Les quartiers que nous, on a visités, c'était quand même sensationnel, c'est super beau. J'ai absolument aucun commentaire négatif sur cette belle ville-là. On a eu 2 semaines très agréable avec un master Carlos Machado. On a fait du jiu-jitsu, on a même réussi à faire une session 1 à 1 avec le maître de Carlos. Donc ça va beaucoup m'aider aussi dans mon processus de jiu-jitsu, qu'on pourrait dire quasiment jiu-jitsu maçonnique, mais de mon processus de jiu-jitsu brésilien. Donc, très heureux. On a réussi aussi à visiter des temples maçonniques de la Grande Loge du Texas. Puis un point que je voulais quand même apporter, c'est que je n'ai pas participé à des loges maçonniques, mais j'ai été visiter des temples et des édifices maçonniques. Il y a quand même une différence à faire parce que vous le savez, il y a quand même l'histoire entre les maçons réguliers, les maçons non réguliers, tout ça, puis comment que des fois ils peuvent avoir des chicanes ou quoi que ce soit ou des non-reconnaissances. Dans mon cas, c'est qu'on me reconnaît parce que certaines personnes à qui j'ai contacté font des podcasts aussi, puis m'ont invité tout simplement pour visiter les temples maçonniques, t'sais. Donc pour documenter en fait, puis ça c'est des choses qui se font couramment ici, des portes ouvertes et tout ça. Donc c'est juste vraiment pour représenter leur franc-maçonnerie à eux via notre média. Donc j'ai malheureusement pas pu participer à une tenue, mais on a quand même parlé de maçonnerie parce que entre frères, on est quand même capable de se reconnaître comme tel, hein? C'est pas trop difficile. Donc on a parlé de maçonnerie, on comprend nos différences, puis qu'il y a une barrière invisible qui est là, mais on est capable quand même de la franchir en se parlant de maçonnerie, pas nécessairement en se voyant en loge, mais il y a d'autres moyens de pratiquer cette maçonnerie-là ensemble en fraternité. Donc c'est vraiment le fun. Je sais pas quoi d'autre vous dire. Venez au Texas. C'est une place fantastique. Les gens sont accueillants. Les gens sont respectueux ici. Puis, il y a beaucoup de tacos. Ça, par exemple, si vous voulez avoir un régime de tacos, je peux vous préparer un régime de tacos. J'ai un plan particulier pour ça. Ça contient aussi beaucoup d'épices, de sauce forte, donc c'est à recommander. Donc là-dessus, aujourd'hui, en fait, c'est drôle à dire, mais je suis où présentement? Je suis en train de laver mon linge sale, donc on se prépare tranquillement pour partir pour Las Vegas. Donc je dois retourner à l'intérieur pour aller laver en fait, pour faire sécher mon linge. Puis par après, on retourne à la maison. On fait nos valises et on part pour Las Vegas. Suivez-moi. On va essayer. Matt, es-tu prête? On part. Take 2. Matt, on part. Ça va. Faut juste que... Ah.
On est à notre retour, en fait, vers l'aéroport de Dallas. On a passé 2 semaines absolument, dans mon opinion, sensationnelles. On a vécu beaucoup de belles choses. On a rencontré des frères. On a vu une autre maçonnerie, autre que la nôtre, en fait, en visitant des temples maçonniques. À Waco, pas à Waco, parce que... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est ça. Hein? Ouais. Toi, Matt, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience à date que tu as eue de Dallas? Dallas en général, ouais. C'est quand même très cool comme ville américaine. Ouais. Surtout, étant la dernière fois que j'étais dans le sud, j'étais plus à Phoenix, puis c'est un peu plus conservateur, je trouve, un peu moins friendly. J'ai trouvé le monde ici vraiment exceptionnellement friendly. Je trouvais qu'il y avait une belle fraternité, autant aux Jets que quand on voyageait au Grand Dodge. Puis, même comme tu as vu dans les restaurants, quand on croise du monde, il y a beaucoup de fraternité, je dirais, ici. Puis on s'est bien amusé. On n'a pas vécu de moments de stress, pas de no guns, no anger, no hatred. Donc c'était tout très bon. Ouais. Hein? C'était excellent. Parce que souvent qu'on dit Texas, c'est comme si c'est un endroit que c'est quasiment le Far West, là, à cause qu'il y a des fusils partout. On n'a rien vu de ça. Ben, c'est quand même très drôle qu'ils utilisent le fait que tu peux pas avoir un masque si tu as un concealed weapon comme excuse pour ne pas porter de masque contre le COVID. Ça... Ok, là, il faut vraiment que tu comptes cette histoire-là parce qu'elle est vraiment, vraiment drôle, cette histoire-là. Fait comment on a réussi à se rendre à cet endroit-là? Ah, ben c'est absolument merveilleux. On arrive dans un magasin, je pense, un des premiers jours qu'on était ici, puis on voyait qu'il y avait des panneaux qui disaient que le port du masque est obligatoire. Ouais. Mais par contre, le 3/4, voire presque tout le monde ne porte pas de masque dans les magasins. Donc, je trouvais ça un peu bizarre, voire incohérent un peu. Là. On pose des questions. Ça de là qu'il y a une loi au Texas qui dit que si tu as un permis d'arme à feu caché, donc tu peux porter des armes à feu au Texas qui ne sont pas visibles. Sans permis? Non, avec permis. Avec permis. Pour avoir un arme à feu caché, donc non visible, ça prend un permis. Mais qui va avec ça, c'est que si tu as ce permis-là, d'une part, tu n'es pas obligé de le manifester à d'autres personnes que de la police. Hein. Mais la chose, c'est que tu n'as pas le droit de porter un masque au même temps d'avoir un arme à feu caché. Ouais, parce que sinon, tu te fais passer pour un bandit. Un bandit, ben, c'est ça. Effectivement. Et donc, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes ici qui portent des armes à feu, ben, ils ne pouvaient pas, sans contrainte, être en contrainte à la loi qui contrôle cette chose-là. Ah ouais. Porter un masque dans les magasins, et très vite, ça a devenu quelque chose que tout le monde a utilisé finalement. Avec, il n'y a pas de question qui se pose, c'est sous-entendu, le monde n'y porte pas de masque, puis c'est juste normal parce qu'il y a une espèce de raison très légitime légalement de ne pas aller là. Mais j'ai trouvé ça, tu sais, à part, tu sais, cette situation-là était tellement le fun, était tellement drôle en fait de voir ça. Puis c'était vraiment aussi la manière qu'il disait ça, tu sais, il disait, tu sais, je vais essayer de le traduire en français, mais tu sais, il dit, tu sais, nous autres, on a des guns, donc on porte pas de masque. Puis après ça, on a dit ok, puis là après ça, nous autres, nous posaient des questions sur la situation du passeport vaccinal et tout ça, puis il disait, je vais te répéter la même affaire. Nous autres, on a des guns, donc on n'aura pas de passeport vaccinal aussi. C'est comme, ah ouais, pas de problème, moi je comprends ça, tu sais. Mais c'est une autre mentalité, mais c'était quand même pas mal de fun. Puis ton expérience avec le Jiu-Jitsu, tu sais, on a fait un vlog justement sur comment associer le Jiu-Jitsu un peu avec la fraternité, avec la franc-maçonnerie. Toi, comment tu l'as vécu vraiment cette étape-là de faire des arts martiaux avec une fraternité que tu n'avais peut-être pas vue dans le passé? L'équipe de Jiu-Jitsu Carlos Machado ont des valeurs qui sont très intéressantes. Ils prônent
de laisser l'ego à la porte quand tu rentres dans leur dojo pour s'entraîner. De toujours être là dans l'optique qu'on est en train de travailler ensemble pour s'améliorer, pour acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles skills. Et qu'on n'y arrive pas en se tapant dessus puis avec un gros ego. Là. On arrive en humilité et en collaboration, en fraternité avec les autres Kira. Donc les autres, en arrivant, ben, on était que trop contents d'explorer leurs connaissances. Puis en jouant avec, en se battant, en se testant un peu, on se rend compte que ben, il y a certaines acquis qu'on a eu aussi dans nos séances de training à Montréal, qu'eux autres, ça fait pas partie de leur curriculum, donc ils l'ont pas vu, donc ça nous permet de partager, eux autres de nous partager. Très très semblable quand on va d'une loge à une autre, quand on entend parler des autres, c'est absolument magnifique. Et donc cet échange-là était vraiment très très cool. Puis on voit le reflet de nos valeurs à travers de façon que Master Carlos a mis en place son dojo. Ouais. Donc, écoute, mon frère Mathieu, là-dessus, on arrive pas mal tout près de l'aéroport, en fait, de Dallas. Donc, on va aller stationner. On va aller continuer notre belle conversation à l'aéroport. On continue. Hein? En fait, on a réussi à passer les gates. On a réussi. Great success! Great success! on a passé en fait les gates à l'aéroport de Dallas et présentement on est au. Ça s'appelle plus TGI Friday, ça s'appelle plus Friday. Ouais. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, là, mais notre table, on est présentement dans le terminal où il y a le restaurant et on n'a pas eu besoin de passeport vaccinal, ça c'est un point intéressant. Mais si on regarde ici, on a une vue directe sur l'avion qu'on va prendre avec la compagnie qui est Spirit Airlines. Toi, Matt, tu as eu une belle expérience avec Spirit Airlines? Ouais. Incroyable. On le surveille l'avion pour être sûr qu'il ne part pas sans nous, la gang 2. On arrive au comptoir, puis je pense que le billet, on l'a payé quoi? Quelque chose comme 40$. Un billet de vol vers Vegas. Puis, je trouve ça là, je suis dans les là, je fais mon check-in. La fille a dit t'as-tu un sac avec quoi? Oui. Et tu fais 60$. 60$ sur un vol de 40$. Je trouve ça bien curieux. Donc, bon, rendu là, tu fais comme, ben, c'est ça qui est ça, on va payer. Ben, je vais te dire, le sourire n'était pas présent. Ouais, ben, je pense que c'est quand même commun avec les compagnies aériennes. Si tu regardes en France, là, puis en Europe, là, pour surtout ceux qui nous écoutent présentement, eux, ils les appellent les cheapo air, là, donc tu vas payer 10€, 20€ pour un vol Paris, disons, à Barcelone, puis sauf que justement, ça coûte un bras et une jambe pour avoir des bagages qui viennent avec toi. C'est quand même ça qui est le petit désavantage, mais à la fin, ça vient quand même, je pense, moins cher qu'un vol régulier. On va voir ça va être quoi la qualité du vol. On risque de pas avoir grand-chose à part avoir un banc, une planche de bois pour s'asseoir dessus, puis ça vaudrait ça. Ouais, ça risque d'être assez limité en termes d'extra. Fait que si on revient à notre conversation qu'on avait eue tantôt dans l'auto, quand je parlais d'histoire, là, c'est qu'est-ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait pas. Là, je parle vraiment à l'interne pour la Grande Loge Annie, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que je ramène de ce vol-là, c'est le fait d'avoir un musée de la maçonnerie. Je sais qu'on n'a pas encore nécessairement l'espace. Peut-être un petit point qu'on pourrait faire, mais on n'a jamais parlé vraiment de l'histoire de la Grande Loge Annie. Cette histoire-là qui serait intéressante de ramener certaines choses, faire des recherches pour montrer ça aux frères et sœurs. Ouais, ben je pense qu'on nous avait parlé il y a une couple d'années, dans le temps que notre Pierre est encore présent dans nos loges. Et de cette
cette histoire qui semble disparaître un peu dans le temps et qui mériterait d'être écrite autant pour que le monde comprenne quand ils rentrent dans la fraternité les choses qui ont déjà été vécues, les choses qui ont été faites, qui est autant bon que mauvais, puis permettre de vraiment se lier à notre histoire, puis de comprendre que c'est pas quelque chose qui existe à ce moment-ci, mais c'est quelque chose qui est depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça m'a fait repenser à ça, de réfléchir à notre histoire, parce que connaître notre histoire, connaître notre passé permet de savoir qui on est présentement et où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Ouais, puis sans partir pour faire l'analyse, si tu veux, de cette chose-là, ou essayer de faire une synthèse pour que ça soit présentable, juste le fait de préserver, d'archiver les documents, de garder les éléments de notre histoire qui seraient intéressants dans le futur à faire. Ça a beaucoup de valeur. Je dirais les frères ici sont excessivement fiers de l'ancienneité, de leur capacité de tracer leur lignage jusqu'au début de la création du pays. Ouais. Ça, c'est vraiment très cool. Si tu commences pas, tu ne l'auras jamais. C'est ça. Dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, si on ne commence pas aujourd'hui de préserver les documents de la Grande-Bretagne, on ne saura pas ce qui s'est passé. On ne se souviendra pas de C'est ça. Moi, il faut ma photo, là. Non. Un point qui était vraiment drôle, c'est quand, justement, on a rentré dans le temple, on a vu les photos de tous les Pastmasters, tous les anciens grands-maîtres. Ça fait peut-être quelque chose aussi qui serait intéressant, puis ça fait partie de l'histoire, de nous rappeler ces gens-là. Puis moi, le fait de voir, je pense qu'il s'appelait Richard qui disait, regarde, j'ai été Pastmaster là, mais j'ai aussi, il y a 20 ans de ça, regarde, ça c'est ma photo de la première fois que j'étais Pastmaster, tu sais. Fait que tu peux voir l'évolution, que lui a persévéré, et tout ça. Non, je pense qu'il faut faire ça, faut faire ce genre de choses-là. Donc là-dessus, on va conclure le vlog, en fait, ce vlog qui est la préparation pour le voyage à Las Vegas. Donc, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous nos membres Patreon. Comme vous le savez, on a toujours 4 forfaits. Le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. D'ailleurs, notre maître du monde, notre très illustre frère, on t'a préparé une surprise. Donc, au retour à Montréal, on faut qu'on se fasse un événement, nous trois ensemble, pour célébrer ça. Donc, un grand merci. Et c'est pas un cadeau à cause que t'es le très illustre patron, mais t'es aussi un ami et tout ça. Puis je voulais quand même le dire dans le vlog qu'on t'aime. Puis on a hâte de te revoir aussi, mon frère. Donc, un grand merci à nos membres Patreon. Notre page Facebook, facebook.com/sur-le-bandeau. Notre page YouTube, d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas de cliquer sur le petit pouce levé. Ça va nous aider à notre chaîne. Aussi, notre page sous le bandeau, donc sur-le-bandeau.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les nouvelles, toutes les updates, en fait, toutes les mises à jour de notre émission. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Placez-les dans notre vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce vlog-là, si vous avez aimé ça. Et mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine à Las Vegas. Bye bye. Bye bye.